Key West. Les rues sont complètement inondées. La queue pour faire la photo. Au niveau des places de parking, alors tout est payant. Tout loin derrière moi. On voit que le pont est coupé. Il se remet à pleuvoir. Tu cherches du travail. Tu peux venir bosser ici. On arrive sur le Old 7 Mile. A priori, il a été détruit. Direction Key West, c'est la ville la plus au sud des États-Unis, située tout au bout de l'archipel de Floride, qui constitue un ensemble de petites îles en fait, qui commence par Key Largo, l'une des principales, et avec Key West tout en bas. Donc il faut compter quasiment 3 heures pour y aller. Il y a à peu près 120 miles, ce qui correspond à 200 km. Alors, par contre aujourd'hui, première journée où il fait pas super beau. Ça peut aussi arriver en Floride. On est en plein milieu de la mer. On voit pas grand chose avec le temps. Et on peut le voir sur le GPS. Alors là, on est au point le plus au sud des Keys, à Key West, au Southernmost Point. Il continue de pleuvoir, qui est plutôt rare normalement ici, mais on l'aura fait sous la pluie. On va attendre que la pluie se calme un peu et on va aller faire la petite photo traditionnelle, puisque si tu viens sur Key West, faire une photo devant la borne rouge Southernmost Point, c'est l'incontournable ici. En tout cas, la route des Keys se fait très bien. C'est une belle route, quasiment toute droite. Il n'y avait pas de bouchon quand on l'a fait. Et faut compter un petit peu moins de 3 heures au départ de Florida City pour arriver jusqu'à Key West, la dernière ville des Keys. Sur les Keys, il y a la maison d'Ernest Hemingway notamment, qui est aussi à voir. Donc a priori c'est 15 $ par personne. Je vais voir si je vais aller la visiter. Bon allez, on va aller voir le Southernmost Point quand même de plus près. C'est très pluvieux là. Les rues sont complètement inondées. La queue pour faire la photo. Quand même pas mal de monde, hein. Les rues sont complètement inondées. C'est vraiment entre deux averses parce que ça n'arrête pas de tomber. Alors là c'est la statue de Bishop Albuquerque. Je regarderai ce soir qui est Bishop Albuquerque. Comme à Miami, il y a des espèces de petits bus trollés, hein. Ils appellent ça des trollés. Pour la visite des Keys. Les maisons à Key West ont un style colonial très marqué. La maison d'Ernest Hemingway se trouve à 600 mètres du Southernmost Point. On va aller voir ça. On est à l'entrée de la maison d'Ernest Hemingway. Il y a pas mal de monde. Petite chose à savoir si tu viens à Key West, au niveau des places de parking, alors tout est payant ou alors c'est réservé pour les résidents. C'est assez difficile de se garer. Alors bon, quand il fait beau, c'est pas grave, on peut faire les choses à pied, mais avec ce temps, c'est un peu moins pratique. Sur la côte, à Key West, il y a le Fort Zachary Taylor Park. C'est une balade à pied, a priori, et un fort probablement à visiter. C'est un quartier résidentiel de Key West, juste à côté du Fort Zachary. C'est que des demeures style colonial. Pour venir au Fort Zachary, en voiture, c'est 4,50 $ par véhicule. Une place à voir à Key West, c'est Mallory Square. Donc il y a un grand parking payant lui aussi. Alors le centre de Key West est vraiment très mignon. Et bon là c'est dommage qu'on puisse pas se garer, mais à faire à pied avec du beau temps, c'est sûr que c'est extrêmement sympa. On dirait presque un décor de cinéma. On tourne sur Duval Street, c'est la rue principale commerçante de Key West. Toujours pareil avec une architecture très similaire au reste de la ville, symbolique des Keys.
Greeting from Key West. Le mur peint. Je viens de quitter Key West là, donc toujours sous la pluie. Bon, je pense que ça va durer la journée. Là, on est parti ce matin à 10h. Là, il est 15h bientôt. Et ça s'est quasiment pas arrêté. Il y a eu quelques petites accalmies, mais très très courtes. C'est vraiment que des averses en permanence. Alors, ça donne un petit aperçu de ce que ça peut être quand il y a des ouragans, avec le vent en moins, parce que là, il n'y a pas du tout de vent. Il y a juste de la pluie et de la grisaille. Et voilà, on a fait Key West sous les nuages. Sur la route, un petit stop au parc d'état de Bahia Honda. Alors, pour rentrer sur ce parc, il faut savoir que c'est payant selon le nombre de personnes. Donc là, pour 2 personnes, c'est 9 $. Il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs spots. Alors, il y a des plages aussi pour se baigner. Bon, là, aujourd'hui, avec le temps, ça va être juste une balade. Au parc de Bahia Honda, la principale chose à faire, c'est des balades et aussi, effectivement, on peut aller se baigner quand il fait beau. Ça doit être assez chaude, je pense. Sur place, il y a une boutique, un restaurant, ça fait snack bar. Petit chemin de balade qui est sympathique. C'est bien, il n'y a pas grand monde. Si tu viens en Floride, les Keys, ça reste à faire. Bon, là, on a une expérience pluvieuse, mais c'est quand même très joli et on imagine juste avec le soleil ce que ça donne. Bahia Honda, en fait, on arrive sur l'ancien pont qui n'est plus en service depuis plusieurs décennies maintenant. On voit au loin le pont sur lequel on est arrivé en voiture et en face la fin du pont, puisqu'il est coupé, hein. Il a été complètement coupé, donc on voit encore la construction au loin, mais on ne pourrait plus traverser entre les îles par ce pont. La zone est fermée et je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais tout au loin derrière moi, on voit que le pont est coupé. Donc de toute façon, même si c'était ouvert, on ne pourrait pas passer. Alors, il y a une petite explication sur ce pont. On voit qu'il a été construit au début des années 1900 et il n'est plus utilisé depuis 1972. En 1972, ils ont arrêté son utilisation. Bon, il se remet à pleuvoir, il se met un petit peu à l'abri là pendant la pluie. Il y a une petite boutique de souvenirs et un snack aussi. Ils font hot dog, hamburger, ils vendent des t-shirts, des pulls. Ah voilà, l'américaine. C'est comme les CVS, le premier supermarché dans lequel on avait été. En fait, à la base, le CVS, c'est une pharmacie. Et voilà, donc ça fait aussi supermarché. Alors, magasin font un peu tout à chaque fois. Là, les prix de hot dog, c'est 5 $, un peu plus de 5 $. Là où à Miami, c'était 2,50 $, ce que j'avais trouvé. C'est assez varié finalement, selon l'endroit où on se trouve. Si tu cherches du travail, tu peux venir bosser ici. Ils embauchent employés de libre-service notamment, et des gardiens aussi du parc. Il y a tout un tas de petits boulots aux États-Unis qu'on ne connaît pas en France, notamment dans les supermarchés, hier à Walmart, où il y a des gens qui rangeaient les caddies par exemple. Et là ici, il y a des gardiens qui sont en permanence sur les différents sites. Dans les toilettes, il y avait quelqu'un qui était là H24 pour 2 toilettes finalement, c'est pas énorme, en cas de besoin. On trouve toujours quelqu'un. Pareil, tout à l'heure sur la route, il y avait un accident. Donc, apparemment un gros accident, parce que la voiture était complètement éclatée. Et on ne l'avait pas vu à l'aller, donc dans un laps de temps de 2 heures à peu près. Mais c'était quasiment déblayé. Très rapidement, il y avait plusieurs voitures de secours, de police notamment. Donc on sent qu'ici, ils sont quand même très réactifs, quel que soit le sujet. Retour sur la terre ferme. Donc là, on est sur le 7 Miles Bridge. C'est un pont de 11 km. L'un des plus longs sur les Keys. Effectivement, on est en plein milieu de l'eau. Ce pont relie Night Cay à Little Duck Cay. Cette fin de journée, on voit qu'il se remet à faire un peu plus beau. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a une espèce de pont juste à côté en parallèle. Donc c'était un ancien pont probablement. Et voilà, c'est un pont uniquement routier. Hein. Là, on ne peut pas s'arrêter, il n'y a pas de place de stationnement à proximité. Là, sur la gauche, on le voit beaucoup mieux, l'ancien
tombée de la nuit, je vais aller faire un petit tour quand même sur ce pont, sur cet ancien pont qui est plus utilisé. On peut faire une petite balade dessus, juste à la limite bien évidemment là où il est cassé. Et le temps est beaucoup plus sympa. Il pleut plus et c'est pas menaçant. Voilà l'entrée du 7 Miles Bridge. 7 miles pour 11 km. Il est bien en parallèle de l'ancien pont. On arrive sur le Old 7 Mile. A priori, il a été détruit par une tempête. Aujourd'hui, ce pont peut s'y balader ou faire du vélo. Il y a une piste cyclable. Là, on voit les constructions quand même impressionnantes. 11 km de long, en plein milieu de la mer.